Pour les besoins de cette vidéo, vous pouvez m'appeler Sako. J'étais le concierge de service. Et j'ai été témoin de ce qui s'est passé dans le studio ce jour-là. Le soleil du matin inondait Silverton Studio, se reflétant sur les murs en verre et illuminant les sols impeccables à l'intérieur. Larry Gougo descendit de son SUV noir élégant comme si le monde lui appartenait. Elle portait une combinaison dorée à sequins sous un blazer blanc taillé sur mesure, ses bottes à talons claquant sur le sol avec un rythme plein d'assurance. Ses cheveux platine coulaient comme de la lumière liquide, et de grandes lunettes de soleil encadraient un visage capable de faire arrêter des cœurs. À l'extérieur, les fans se pressaient contre la vitre, murmurant son nom, prenant des photos, agitant frénétiquement les mains. À accent grave l'intérieur, ces danseurs s'échauffaient dans des tenues métalliques argentées et noires, cheveux attachés en queue de cheval haute, baskets scintillant à chaque mouvement. Les membres de l'équipe s'activaient avec des caméras, des microphones et du matériel d'éclairage. La lumière du jour rendait chaque reflet, chaque éclat de sequin, éclatant et vivant. Lake, son producteur, l'accueillit à l'entrée. Il portait un costume bleu marine impeccable, des chaussures bien cirées et une cravate légèrement desserrée. Son sourire charmant cachait la tempête intérieure, un plan soigneusement préparé. Larry lui devait de l'argent d'un projet précédent, et aujourd'hui, il comptait récupérer bien plus qu'une dette. Derrière son masque professionnel se cachait jalousie et malveillance. « Bonjour, Larry », dit-il d'une voix calme et fluide. « Tout est prêt. Les caméras, le décor, les danseurs. Ça va être parfait. » Larry hocha la tête, ses gants effleurant son blazer. Ça a intérêt à l'être. Pas d'erreur aujourd'hui. Le studio bourdonnait d'activité, des microphones suspendus au-dessus des zones de répétition, des lumières se reflétant sur des accessoires métalliques, et des assistants transportant des scripts et des plannings. Tout semblait parfait, lumineux et vivant. Pourtant, sous le calme de Lake, un plan se déroulait pour briser cette perfection. Larry se plaça au centre du plateau. La lumière du jour traversant les immenses fenêtres faisait briller ses sequins comme une étoile vivante. Ses danseurs formèrent un cercle autour d'elle, chacun dans des ensembles noirs et argent parfaitement coordonnés. Manchettes métalliques, baskets scintillantes et queue de cheval serrée reflétaient le soleil alors qu'ils bougeaient en parfaite synchronisation. Bruno, coproducteur, se penchait sur la console de mixage, ajustant les niveaux en fredonnant doucement. Il portait une chemise noire ajustée, manches retroussées jusqu'au coude, avec des lunettes à monture dorée. Calme, précis, presque discret face à la présence éclatante de Larry, mais essentiel à l'harmonie de la session. Lake observait depuis son poste, un clipboard à la main, affichant un léger sourire tout en prétendant surveiller la répétition. En réalité, il avait déjà rencontré les concurrents de Larry, leur transmettant